On entend beaucoup parler d'immigration vers le Canada. Probablement, toi qui me regardes, nourris ce projet-là d'immigrer au Canada ou tu es même déjà au Canada. Je te présente dans cette vidéo voire plus que quatre avantages et droits majeurs auxquels chaque immigrant a droit dès qu'il s'installe au Canada. Le premier majeur que tu savais déjà, je commence par là, ce sont les allocations familiales. Lorsque tu as un ou plusieurs enfants, mais tu as de l'argent qui t'est versé par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial. Je peux prendre ici un exemple, le cas d'une famille monoparentale dont la maman, sur la base des allocations qu'elle recevait de ses 3 enfants, pouvait mener une vie pratiquement décente. Alors, donc, c'est un avantage qui, selon mon humble avis, va t'épauler surtout tes premières années, mais je ne pense pas et je ne te conseille pas de faire un plan de vie là-dessus. Tu vas dire que je t'ai pas donné un chiffre. Lorsque tu as une famille de 3 enfants et que tu n'as pas de revenus, je précise parce que c'est indexé et c'est adossé sur ton revenu annuel de l'année d'avant, ben, lorsque tu n'as pas de revenus vraiment considérables, tu es pratiquement, on va dire comme ça, aux études ou au chômage, ben, tu as le plafond dans des avantages. Si tu as, par exemple, trois enfants, eh bien, tes avantages peuvent monter bien au-delà de 2 000 $ sur un mois. Donc, tu reçois pratiquement 2 000 $, voire plus sur un mois pour 3 enfants. Ben, ça va être difficilement de loin plus que 2 000 $, ça va être autour entre 1 800 et 2 000 et quelques parce que ça va souvent dépendre de l'âge des enfants. Après 5 ans, ce n'est plus le même montant. Après, je crois 12 ans aussi, ce n'est plus le même montant. Mais globalement, pour une famille dont jeunes où les enfants, tous les 3 ont moins de 12 ans, tu peux faire plus que 2 000 $ avec l'ensemble des allocations que tu reçois. Mais une fois encore, je te déconseille de faire un plan de vie là-dessus. Ça peut être un soutien pour t'éviter de faire n'importe quel choix professionnel ou choix de carrière quand tu viens d'arriver. Donc ça, c'est un droit immanquable, c'est un droit auquel tout le monde a accès lorsque tu deviens désormais résident permanent. Deuxième gros avantage, ça c'est valable non plus seulement pour ceux qui ont des enfants, c'est valable pour tout le monde, ben, c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance professionnelle. Le Québec dessus est, on va dire, meilleur là-dedans, c'est-à-dire en termes de reconnaître ton expérience professionnelle. Et les gens comme moi, si on n'avait pas reconnu mon expérience professionnelle, ben, je ne suis pas très sûr que j'aurais mis le temps que j'ai mis ici ou que je mets ici dans l'enseignement. C'est sûr que j'aime enseigner, c'est sûr que, voilà, je prends plaisir, je vois pas le temps quand j'enseigne, je le fais depuis plus que 20 ans, pour ma première fois, ça date aujourd'hui de plus que 20 ans, mais c'est sûr que dans un pays où il y a plein d'opportunités, où tu peux te reconnaître plus d'un talent, tu n'allais pas face aux défis quotidiens d'un enseignant, tu n'allais pas directement rester enseignant comme premier choix, à moins vraiment que ce soit tellement une passion que tu penses que ça vient compenser, voilà, au niveau émotionnel, au niveau de l'estime de soi, ça vient compenser le gap financier que tu aurais eu en allant ou en embrassant une profession différente. Voilà pourquoi, formellement, très clairement, quand c'est possible, je vais toujours te conseiller de rester dans ton métier. À moins que le métier que tu avais, tu l'as fait vraiment parce qu'il fallait choisir quelque chose qui se présentait à toi et qui pouvait t'aider à gagner de l'argent. Si tu as aimé un tant soit peu le métier que tu exerçais avant d'immigrer, je te conseille fortement d'y rester. D'abord parce que, ça va te permettre qu'il y ait de la reconnaissance sur le plan salarial. C'est pas rien, c'est d'ailleurs beaucoup. Parce que je n'aurais même pas encore gagné le 70% de ce que je gagne si je n'avais pas eu cette reconnaissance. Un autre avantage, un gros avantage, j'ai envie de dire un avantage ultime sur lequel il ne faut surtout pas cracher, c'est la possibilité d'avoir la citoyenneté. Au bout de 36 mois de résidence, tu es éligible à avoir donc la citoyenneté canadienne. Tout ce qui va rester, c'est des formalités sur le plan sécuritaire. Est-ce que tu as un dossier criminel? Quand on dit criminel, c'est pas comme chez nous tuer quelqu'un. Ben, criminel, ça veut dire que tu as commis un délit qui est, voilà, puni par la loi criminelle, par le droit criminel. Un délit, par exemple, qui est commis par
le droit criminel, ça peut être le fait de porter la main sur tes enfants. Si c'est su et établi dans un tribunal, c'est des choses qui sont même de nature à te faire rentrer dans ton pays d'origine. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est sûr que quand on parle de criminels, c'est des choses comme ça, avoir porté main, avoir peut-être brimé un animal, avoir proféré des menaces ou porté main sur ton conjoint, ta conjointe. Bref, le criminel, c'est tous ces infractions-là qui relèvent donc du droit criminel. Donc, voilà un troisième grand avantage qui est la citoyenneté. Lorsque tu as déjà la citoyenneté, si tu conduis avec des facultés affaiblies par l'alcool, affaiblies par la drogue, mais tu ne vas pas retourner dans ton pays comme ce serait le cas. Si c'est déconseillé bien sûr, mais si tu portes la main et que tu es reconnu coupable dans un tribunal alors que tu as la citoyenneté, tu ne vas pas retourner dans ton pays parce que tu es désormais citoyen. La seule chose lorsque tu deviens citoyen qui peut faire en sorte que tu perdes ta citoyenneté, c'est que si tu l'as obtenu frauduleusement, si tu l'as obtenu par des fausses déclarations, d'abord ta résidence permanente, puis ta citoyenneté, ben, il y aura un effet rétroactif qui peut faire en sorte que tu aies, dans un premier temps, le statut de résident temporaire. Est-ce que ça va suffire pour que tu restes au Canada ou on va te retourner dans ton pays? Ça, c'est à voir. Mais ce que je voulais te présenter, c'est la face positive, c'est le fait que tu es citoyen. Et on va pas se mentir, le passeport canadien te donne l'accès à plusieurs pays dans le monde. Les pays du Schengen, par exemple, tu y vas comme tu veux, quand tu veux. Il n'y a même pas besoin d'une autorisation de voyage électronique comme ceux du Schengen qui viennent au Canada. Donc, tu y vas comme tu veux, quand tu veux. C'est vrai, tu y vas dans le cadre d'une visite. Il y a un délai quand même après lequel tu dois retourner avant de repartir. Ça, c'est des avantages. C'est sûr qu'il y en a qui, dans ces avantages-là, voient des inconvénients dans des pays où on ne reconnaît pas la double nationalité, mais ça reste que on ne peut pas, compte tenu des ouvertures que ça peut te donner à toi, mais davantage la protection que ça peut te donner. Je viens de te donner des clichés où du fait d'avoir commis un délit, parfois ça peut arriver dans la vie, notamment conduite avec des facultés affaiblies. Ça arrive parfois en Afrique et ça reste impuni. Ça arrive aussi ici jusqu'à ce que, tant qu'on n'a pas su, ben c'est un risque, un gros risque. Mais ça fait la différence selon que tu sois résident permanent ou citoyen. Ben c'est sûr que quand tu es ni résident permanent ni citoyen, tu es un simple étudiant étranger ou travailleur étranger, ben c'est encore plus grave parce que des simples infractions criminelles peuvent te conduire et te faire chasser du Canada. Mais une fois encore, je reste sur les aspects positifs. Je parle donc du droit ou des avantages que le Canada t'offre lorsque tu deviens résident permanent. Autre chose, ben, au niveau fédéral, il y a un système qui vise, moi je considère ça comme un système émulatif, d'émulation qui vise à faire en sorte que si tu mets de l'argent de côté pour la scolarité de tes enfants après le secondaire, ben à la fin, le gouvernement fédéral t'ajoute 20%. Le gouvernement provincial aussi t'ajoute, mais je ne vais pas avancer les chiffres parce que ce n'est pas la même chose d'une province à l'autre. Mais ce qui est constant, c'est que le fédéral va t'ajouter le 20% de la cagnotte que tu as mis. Ça veut dire que si tu as épargné pour ton enfant 50 000 $ au courant de son avant 16 ans ou de son avant, disons, de son avant études secondaires, ben, si c'est 50 000, on va te donner un 20% de 50 000. Donc, on va te donner un 10 000 supplémentaire. C'est de l'argent qui reste là dans un compte et qui t'appartient dès que tu commences à sortir, dès que l'enfant est déjà scolarisé au-delà du secondaire. Donc, ça, c'est un avantage incitatif mis sur pied. Donc, tous les résidents permanents ont droit, pas besoin d'être citoyens, ont droit dès que tu es au Canada. Une chose qu'on ne peut pas négliger, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de fonds pour te faciliter tes jours plus vieux, ben, c'est des fonds qui, une fois dormants, peuvent t'aider à faire dans ce qu'on appelle le placement. C'est-à-dire qu'au lieu que ton argent reste dormi en banque, ben, les banques vont te solliciter pour
faire des placements, ils sont souvent cotés en bourse et puis de ça ressort des pourcentages que tu reçois. Toi-même, tu peux directement placer sans passer par la banque. C'est les avantages qu'on n'a pas dans nos pays et qui aident beaucoup de gens à réaliser beaucoup de choses dès qu'ils sont ici, dès qu'ils ont cette éducation financière, donc dès qu'ils ont cette avance-là sur le plan financier. Donc, il y a beaucoup de fonds. Je ne vais pas te perdre avec les différents noms de fonds où tu peux mettre de l'argent très souvent à l'abri de l'impôt et qui va être fructifié. Je vais terminer avec un avantage que peut-être tu n'as pas beaucoup pensé. Quand tu travailles ici, il y a de l'argent qui est prélevé pour ta retraite. Cet argent-là, tu n'es pas obligé de prendre ta retraite au Canada pour toucher cet argent. Même si tu es dans ton pays d'origine, je crois que c'est pas nouveau. Il y a par exemple la payerie de France pour ceux qui ont été anciennement en France. De là-bas, ils viennent toucher leur argent de la retraite sur place dans leur pays d'origine. Il y a un mécanisme similaire qui existe avec le Canada qui fait que ton argent de la retraite, tu peux l'avoir même à partir du soleil de ton pays d'origine. Donc ça, c'est des avantages qu'on ne peut pas ignorer et qu'il faut savoir qui vient avec donc, ton statut d'immigrant permanent au Canada. Je ne vais pas beaucoup insister sur les avantages du genre, si ton enfant a la chance d'aller à l'université, ça coûte moins cher, 10 fois moins cher, je dis bien 10 fois moins cher par rapport à un étudiant international, donc il a cet accès-là. Mieux encore, même s'il n'a pas cet argent-là, on peut lui prêter cet argent-là jusqu'à la fin de ses études, conditionné seulement par le fait qu'il doit absolument donc avoir son diplôme. Sinon, tout cet argent sera un prêt et non pas un prêt bourse comme au départ. Prêt bourse veut dire qu'il y a une bonne portion qui est la bourse et une petite portion qui est le prêt, c'est-à-dire remboursable. Donc ça, c'est des avantages qu'on a. Et ça me permet d'attirer ton attention. Toi qui es dans une procédure, je le dis parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont approché avec ce cas de figure-là. Tu es dans une procédure de résident permanent. Toi, tu as la possibilité d'avoir un permis de travail ouvert et donc d'anticiper, de venir à l'avance au Canada. Mais tu dis que tu veux aller étudier. Tant que tu étudies dans ces conditions, tu es considéré comme étudiant international. Pourquoi tu dois gaspiller des dizaines de milliers de dollars alors que dans quelques mois, tu vas devenir résident permanent et tu n'auras besoin que de payer le 10e de cet argent. Voilà donc des calculs qui se font en toute ignorance et qui vous font perdre beaucoup d'argent. Lorsque tu t'installes ici, tu comprends la valeur de 10 000 dollars quand tu commences à travailler, tu commences à gagner ta vie. Épargner 10 000 dollars sur une année, ça relève d'un défi et d'une stratégie bien pensée à l'avance dans la rationalisation de ce qu'on a. Donc, je ne te parle pas de cet avantage des études qui sont à coût réduit, des facilités d'études. Je ne parle pas de l'avantage donc, voilà, de te soigner, on va dire gratuitement parce que les impôts, tu payes déjà. Donc, c'est un système où avec ta carte d'assurance, on te prend en charge. Ça, c'est des avantages qu'on savait déjà et qui s'imposent à tout le monde et qui ne sont pas négligeables. C'est important que tu saches ça pour voir que quand même, il y a sur le plan de la santé, sur le plan donc, de l'éducation de tes enfants, sur toi-même le plan de ton estime de soi et de la valorisation de tes talents et de ta carrière. C'est un atout, un grand atout d'immigrer au Canada, mais toujours intégré dans ce que tu fais une stratégie. Parce qu'à un moment donné, tu atteins le point critique et tu te poses la question, tu es dans une société où on ne te connaît pas, tu es donc déconnecté de ta société où on a cessé de te connaître, tu n'as plus de repères, tout est nouveau pour toi et tu es dans une nouvelle société où tu es pratiquement toujours étranger, tu es dans l'entre-deux et donc il faut intégrer ces éléments d'après pour ne pas juste regarder la vie de chaque jour et penser que quand je vais être rendu d'ici 15-20 ans, qu'est-ce que ça va ressembler à quoi? Est-ce que je serai autant épanoui? Les données vont changer. Comment je vais faire en sorte de conserver mon bonheur? Intégrer toujours ça là-dedans pour que les avantages ne t'aveuglent pas, mais l'intégrer dans une stratégie globale de ton plan d'immigration qui, de mon humble avis, devrait tenir compte d'un retour en Afrique parce que, comme tu le sais, l'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin que ses enfants aillent prendre ce qu'il y a de bien ailleurs, parce qu'il y a de mauvais, comme on voit souvent lors des retours dans nos aéroports, mais vraiment s'il y a de bien,
pour venir faire profiter de l'Afrique, pour venir faire grandir de l'Afrique. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.